Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons commencer cette émission par la prière, afin que Dieu nous dote sa grâce. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce et nous te glorifions. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Donne-nous la force et l'autorité afin de parler de ta part. Ô Dieu Tout-Puissant, quand toi tu parles, tu donnes la vie. Si c'est un homme qui parle, Seigneur, c'est la mort qui coule. Je prie maintenant que je me taise, que ma chair se calme et que la divinité parle à moi afin de communiquer la vie, afin de communiquer la foi, l'espérance au salut à tous ceux qui l'ont perdu, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, réallume le cœur de mon frère, de ma soeur qui est froide à l'évangile, qui est froide à la foi, qui n'espère plus et qui ne croit plus que tout est possible. Or, ils ont oublié que tu es plus grand que tous les problèmes du monde. Nous te disons merci Dieu grand, nous te disons merci Dieu Père, nous te disons merci Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous célébrons ton nom en ce jour et nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons continuer cette émission bien-aimés dans le Seigneur, mais aujourd'hui nous avons un sujet très particulier et ce sujet est d'intituler Espère encore. Espère encore. C'est le message que Dieu nous a donné pour réanimer notre foi en Jésus-Christ. Notre espérance au salut, à la vie éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui se posent beaucoup de questions depuis qu'on avait dit que Jésus revient bientôt. Il ne revient pas toujours. Les apôtres sont morts. Les évangélistes sont morts. Mais Jésus ne revient pas toujours. Laisse-moi te dire, espère encore que Jésus-Christ reviendra. Il peut revenir de ton vivant, comme il peut revenir que tu es déjà mort. Mais espère encore, même si tu meurs aujourd'hui. Espère, tu dois mourir dans l'espérance, dans la foi que Jésus-Christ reviendra. Et quand Jésus-Christ reviendra, toi mort, tu seras ressuscité. Et toi qui serais en vie, tu le verras. Et si tu l'avais cru, si tu avais marché selon sa parole, si tu avais fait sa volonté, tu le verras pour entrer avec lui dans sa gloire. Et toi aussi qui serais déjà mort, tu ressusciteras pour entrer dans la gloire du Seigneur. Et regarde bien dans le Seigneur, avant que je donne notre verset biblique du jour, je donne aux bien-aimés un sujet très important pour vous montrer que, vivant ou mort, espère encore que Jésus-Christ reviendra. Je prends tout simplement Matthieu chapitre 17, là on nous montre une scène qu'on appelle la scène de la transfiguration du Christ. Il s'est laissé devant ses disciples dans une grande gloire. Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'il était accompagné par Jacques, par Jean et par Pierre. Et là nous avons vu sur cette scène de la montagne de transfiguration l'apparition de deux personnages. Et nous avons vu le prophète apparaître sur la montagne de transfiguration. Nous avons vu le prophète puissant Moïse. Et nous avons vu aussi un autre prophète puissant, Élie. Ils sont apparus à la montagne de transfiguration. C'était l'enseignement que le Christ Jésus voulait donner à ses disciples qui vivaient encore à cette époque pour leur dire, vous aussi, espérez encore. En voyant ces deux hommes, vous devez encore espérer. Qu'est-ce que cela voulait dire? L'apparition de Moïse sur la montagne de transfiguration était un message aux morts. Parce que Moïse était mort. Tant qu'à la chair, il a été enterré.
Il était bel et bien mort comme tout le monde peut mourir. Il a été enterré. Mais il apparaît à la montagne des transfigurations et les êtres vivants de cette époque, à savoir l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, ils l'ont vu apparaître vivant, s'entretenir avec le Seigneur Jésus. Et quand les disciples ont élevé les yeux pour voir, le Christ les a regardés, c'est pour leur dire, espérez que si vous allez me servir fidèlement, comme Moïse m'a servi, le voilà lui qui était mort. Il a été enterré. Mais regardez, il est là. Il est dans la gloire. Vous aussi, même si vous mourrez, même si vous arrivez à mourir, vous serez comme Moïse. Vous vivrez encore comme Moïse. Donc l'apparition de Moïse à la montagne de transfiguration, c'était un message qui disait à Pierre, espère encore. Même si tu meurs, sache que tu vivras encore. Moïse, ici sur la terre, nous l'appelons mort, mais dans le ciel, il vit encore. Il a apparu à la montagne des transfigurations pour te dire à toi aussi, même si tu meurs aujourd'hui, espère encore qu'il y a la seconde vie. En dehors de Moïse, ils ont vu aussi l'apparition d'Élie. Or que Élie, selon la Bible, il n'était pas mort, il n'a pas été enterré, mais la Bible dit que Élie a été enlevé. Or que la Bible dit que ceux qui resteront vivants dans leur chair, lors de l'avènement du Seigneur, lors du retour du Seigneur Jésus, quand il reviendra, le vivant seront aussi enlevés avec leur corps. Ils ne passeront pas à la mort, mais ils seront enlevés avec leur corps. Mais à cette époque-là, lorsque Élie était enlevé, les gens avaient dit qu'il avait disparu, qu'il était parti tomber dans la mer, qu'il était parti tomber dans une forêt et qu'un lion l'avait dévoré, parce que les gens ne croyaient pas à l'enlèvement de l'église. Mais nous voyons Élie apparaître à la montagne de transfiguration, un message que le Seigneur voulait passer à ses disciples en leur disant, vous aussi espérez encore que si je reviens et que je vous trouve vivant, je dois vous trouver comme Élie qui dans son vivant, il me servait, il me craignait, il obéissait à ma parole et je l'avais pris avec sa chair et je l'avais enlevé. Vous aussi, lorsque je reviendrai, espère que tu seras enlevé avec le Seigneur Jésus. Dans le firmament là-bas, nous allons célébrer la fête des noces de l'agneau, de l'épouse qui est l'Église et de l'époux qui est Jésus-Christ. Chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dans la crainte du Seigneur, espère encore que la vie pour laquelle nous avons abandonné le monde, cette vie-là existe bel et bien. La vie pour laquelle nous avons tout laissé et nous nous sommes consacrés, nous avons donné notre jeunesse pour servir le Seigneur. Cette vie n'est pas mensongère, ce n'est pas l'utopie bien-aimée, c'est une réalité. Il y a la vie éternelle. Moïse était mort, il a apparu à la montagne de transfiguration. Élie était enlevé, il avait apparu à la montagne de transfiguration. Toi aussi, même si tu meurs, sache que tu ressusciteras. Et tu connaîtras l'enlèvement avec l'église. Et s'il t'arrive que toi tu trouveras l'occasion de rester en vie jusqu'au retour du Seigneur, si tu as marché dans la crainte de Dieu, et si tu fais la volonté du Seigneur, espère que tu monteras avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était par cette exhortation que je voulais introduire notre message, notre sujet de ce jour. Espère encore. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme nous disons que espère encore, le verset du jour que nous allons développer ensemble est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu as encore la vie, tu dois espérer. C'est la parole de Dieu qui te donne cet accès à la foi. Bien-aimé, l'homme vit en espérant. Si vous n'espérez plus rien dans la vie, cherchez à mourir. Si vous vivez, cela veut dire que vous avez à espérer. Et si vous n'avez plus rien à espérer sur la vie, bien-aimé, accepte de mourir. Demande à Dieu comme le patriarche
ont demandé à Dieu, Seigneur, maintenant prends mon âme, parce que tu n'as plus rien à espérer. Lorsque Siméon a vu Jésus venir dans le temple pour être béni, pour être présenté au Seigneur, Siméon a tenu Jésus dans les mains. Il a rendu gloire à Dieu. Il a dit, Seigneur, ce que j'espérais voir, ce que j'attendais, ce que je me consacrais jour et nuit pour attendre sa venue est arrivé. Maintenant que mes yeux ont vu le Seigneur, je n'ai plus rien à espérer. Je n'entends plus rien sur la terre. Prends mon âme. Parce que pour lui, il n'avait plus rien à espérer. L'objet de son espérance était bel et bien devant lui. Est-ce que ce que toi tu attends, tu l'as déjà vu? Est-ce que toi, ce que Dieu t'a promis, tu l'as déjà obtenu? Est-ce que tes projets se sont déjà réalisés? Si tout ce que tu attends sur la terre n'est pas encore accompli, n'est pas encore arrivé, laisse-moi te dire, mon frère, comme tu as la vie, espère encore. Dieu m'a donné le message de la foi. Il m'a dit à dire à son peuple, il est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que la mort. Il est plus grand que l'ennemi qui s'élève contre ta vie. Mais toi, crois en Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Espère encore que Dieu peut changer ta situation. Espère encore que Dieu peut te donner le mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de l'espérance dont je vous parle est un thème, est un message que tu dois écouter tous les jours. Parce que c'est l'unique message qui accompagne la vie d'une personne sur la terre. Tu espères grandir, tu espères travailler. Quand tu trouves le travail, tu vas encore espérer autre chose. C'est marier. Et quand tu te maries, tu vas espérer que Dieu va te donner des enfants. Et quand tu as des enfants, tu vas espérer que ces enfants vont grandir. Tu vas bien les élever selon le Seigneur. Et quand les enfants grandissent, tu dois encore espérer que les enfants là puissent réussir leur vie sur la terre. L'espoir accompagne la vie de tout le monde sur la terre des vivants. Sans l'espérance, vaut mieux mourir. Mais la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion qui est déjà mort. Comme toi tu vis, tu te regardes que tu n'as pas l'argent, tu te considères comme un chien parce que tu n'as pas de travail. Tu te considères comme un chien parce que tu n'as pas de mariage. Tu te considères comme une chienne parce que tu n'as pas d'enfants. Tu te considères comme un vaurien, comme un moins que rien parce que tu te vois comme un chien. Mais laisse-moi te dire, comme tu es vivant, tu es plus qu'un lion qui est déjà mort. Comme tu es encore vivant, tu es plus qu'un Michael Jackson qui est déjà mort. Comme tu es vivant, tu es plus que Mobutu Sese Seko qui est déjà mort. Comme tu es vivant, tu es plus que Bill Clinton qui est déjà mort. Parce que toi, tu es vivant. Et comme tu es vivant, mon frère, espère encore que Jésus peut changer ton malheur en bonheur. Espère encore que Jésus-Christ peut rendre ton ténèbre comme un midi. Espère encore que le Seigneur est capable de ramener ce qui était parti loin de toi. Espère encore que le Seigneur est capable de faire réussir ta vie. Tu te dis que tu es fini. Parce que là où tu espérais réussir, la personne n'a plus envie. Cette personne qui pouvait t'aider à étudier, qui pouvait t'aider à t'insérer dans la fonction publique, à t'aider à avoir un emploi, à t'aider à évoluer bien, à bien être sur la terre de vivant. Ton père le plus cher de ta vie, ta mère, l'être cher de ta vie est mort. Et tu te dis que à quoi bon ça sert encore de vivre? Je n'ai plus personne pour m'aider. Laisse-moi te dire, tu dois encore espérer comme tu es vivant.
Je te parlerai d'Esther. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Les êtres chers de sa vie étaient morts. Mais de vivant de ses vrais parents, Esther n'avait rien. Esther n'était rien. Du vivant de ses vrais parents, Esther souffrait jusqu'à être menée captive à Babylone. Mais elle qui était restée là comme une fille orpheline, sans père, sans mère, mais le Dieu des orphelins a suscité le cœur d'un oncle. Vous pensez que Mardochée n'avait pas des enfants? Vous pensez que Mardochée n'avait pas d'autres nièces? Vous pensez que Mardochée n'avait pas d'autres personnes qui lui pouvaient aider? Non, c'est parce que Esther avait l'espoir. Même si mon père est mort, même si ma mère est morte, comme Dieu est vivant, il peut me prendre en charge. Espère encore que Dieu peut te prendre en charge. Je ne sais pas ton problème et je n'ai même pas besoin de connaître ton problème, mais ce que moi je sais, notre mission est d'intituler Dieu est plus grand que ton problème. Et si tu veux voir la grandeur de mon Dieu dans ta vie, espère encore. Si tu veux voir la grandeur de mon Jésus dans ta vie, espère encore. Appelle-moi, dis prophète, j'espère encore. Je crois encore que c'est possible. Avec l'évangile que je viens d'écouter, prophète, j'espère encore que ça peut marcher dans ma vie. Prie pour moi, je vais prier pour ta vie. Et le Dieu que je serve, le Dieu qui est plus grand que les grandes montagnes, le Dieu qui est plus grand que Satan, le Dieu qui est plus grand que la mort, le Dieu qui est plus grand que ton cœur, va donner la solution à ton problème, mon frère. Il va te montrer qu'il est plus grand que ton problème. Espère encore, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est encore possible que les choses changent dans ta vie. Espère encore. Sans la foi, sans l'espérance, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit bien, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, car il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Espère encore. Dieu a établi ses serviteurs. Dieu a établi ses prophètes. Nous sommes là pour apporter la solution. Nous sommes là pour apporter la réponse à toutes vos questions. Quelle est la situation qui te dépasse? Tu as quelles questions qui n'ont jamais eu de réponse? Appelez-nous au numéro qui est affiché là. Nous allons prier pour vous. Quel que soit là où vous vous retrouvez, appelez-nous. Dieu va opérer un miracle dans votre vie. J'ai déjà écouté des témoignages, des gens qui nous appellent, qui prient souvent ensemble avec nous sur cette émission, qui ne nous ont jamais vus, on ne les a jamais vus, bien que la technologie nous a fait grâce. Lorsqu'on devient famille, on peut s'appeler sur Skype, sur le moyen de vidéo, et on peut se voir célébrer le Seigneur ensemble dans un témoignage. Mais nous avons vu ces gens-là témoigner la gloire de Dieu. Nous faisons des cultes en direct. Nous prions pour des malades. Nous prions pour des stériles qui ont eu des fécondités. Nous prions pour des gens qui ont des problèmes d'obtention des documents, des cartes de séjour, des permis de travail. Et Dieu opère toujours le miracle. Quel est ton problème? Quelle est cette maladie que Jésus, Jéhovah Rapha, n'est pas capable de sauver, n'est pas capable de guérir? Appelle-nous et espère que quand je vais appeler le prophète David HPA, son Dieu aura la réponse à mes questions. Et la plupart des gens qui nous appellent, ils n'ont même pas besoin de nous dire ce qu'ils ont comme problème. Dès que tu t'appelles, dis-moi seulement, papa, moi c'est le frère David. J'espère encore que ton Dieu est capable d'opérer un miracle à ma faveur. Et si tu as un problème qui te dépasse, qui nécessite une révélation, je te dirai automatiquement ton problème, sous l'onction du Saint-Esprit qui nous aide d'avoir la révélation. Ce n'est pas pour rien qu'on est prophète. Dieu va vous parler et vous allez glorifier son nom. Pour aujourd'hui, je suis passé par ces vidéos sur nos réseaux sociaux bien-aimés dans le Seigneur pour te dire
espère encore. Car il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Chrétiens, enfants de Dieu, espère encore. Marche de la crainte de Dieu. Continue à jeûner. Continue à prier. N'abandonne pas la vie de prière. Je rappelle aux hommes de Dieu, revenons à notre vie de prière des 90. Lorsqu'on montait dans la montagne, lorsqu'on priait comme des fous, lorsqu'on montait dans les montagnes bien-aimées, on faisait des jeûnes et prières de 21 jours, de 40 jours, on laissait les cheveux, on se donnait des sacrifices parce qu'on croyait à cette époque-là, c'est comme si Jésus-Christ revient demain. On craignait Dieu, on se disait que non, si on me voit dans le ciel en train de prendre la bière, si on me voit dans le ciel en train de coucher avec une femme, si bien-aimé, on craignait encore le Seigneur, mais aujourd'hui, où est cette crainte de Dieu? C'est comme si les enfants de Dieu ont oublié que Jésus revient bientôt. Vous n'espérez plus son retour. Laisse-moi te dire, espère encore que Jésus-Christ revient bientôt. Il peut venir pendant que tu m'écoutes. Le Seigneur est toujours prêt à venir, mais il attend que toi tu changes. Il attend que toi tu te répandes. Il attend que toi tu puisses répandre l'évangile. Il attend que toi tu puisses donner ton témoignage. Il attend que tout le monde puisse écouter les sons de la trompette pendant que je parle. Bien-aimé, ne bloquez pas cette émission pour toi seul. Partage à tout le monde. Chrétiens, serviteurs de Dieu, espérons encore. Jésus reviendra. Je termine mon émission pour vous dire ce que j'avais dit précédemment. Jésus sur la montagne de transfiguration, ce n'était pas pour s'inventer devant ses disciples qu'il a fait cette transfiguration. C'était un enseignement à ses disciples. Moïse était mort, mais le voilà, il vit encore. Vous aussi, même si vous mourrez à mes servants, vous vivrez encore. Il y a la seconde vie après la mort. Élie n'était pas mort, il était enlevé. Vous devez aussi savoir que vous qui allez persévérer à mes servants, en craignant Dieu, lorsque je reviendrai et vous trouvez vivant, vous serez aussi enlevés comme Élie. Et vous vivrez comme Élie vit. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, espère encore que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, le Dieu des esprits, des apôtres, des prophètes, je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as établi ambassadeur pour communiquer l'évangile. Comme un prophète, je dois donner l'évangile du temps. Tu m'as dit à dire à ton peuple d'espérer encore que la vie éternelle est certaine, que la vie éternelle est réelle. Ô Père éternel, communique la foi et l'espérance au cœur de ton peuple. Tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui ont suivi cette émission, je prie que ceux qui s'étaient refroidis se réchauffent maintenant dans la vie de prière, se réchauffent maintenant dans la crainte de Dieu et dans la vie de l'évangélisation. Bénis mes frères et sœurs, bénis tous les hommes et femmes qui ont écouté cette émission, bénis chaque personne qui va oser de la partager, Seigneur. Bénis soit ton nom parce que nous espérons, tu reviendras, tu nous prendras. Là où tu seras, c'est là où que nous serons. Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Pour les siècles des siècles, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Espère encore. Que Dieu vous bénisse. Mosikana nzambo ya bomoi koyemba kongango isa ya pambateo akango libiso kati na masumu.